mot Alpes de Haute-Provence, il y a le mot Provence, il y a le mot Alpes. J'ai l'impression que là, on est dans les Alpes. Là, on y est, ouais. On est où exactement? C'est la commune de Dubaï-Serponçon. On a le lac de Serponçon un petit peu plus bas. On a la vallée de la Blanche qui est juste là. Donc on est vraiment au croisement des deux vallées. Quelle altitude là? Là, on est presque à 2000. On est venu cueillir la fleur de mélèze. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce qu'on va en faire? On peut en faire plein de choses, mais nous, on l'utilise pour faire des liqueurs. Et donc, on va ramasser ces petites fleurs roses. Ça se mérite la cueillette. Et ouais, la fleur ça de se mélèze. mérite. Ça a quel goût la fleur de mélèze? Ça va avoir un petit goût résineux, un petit peu pignon de pin. C'est une liqueur qui est quand même assez brute, on sent les Alpes, on sent l'arbre, mais qui est tout adouci, voilà, c'est très intéressant. Maxime, si je croque là tout de suite dedans, là je peux? Tu peux, tu auras vraiment problème. ce côté un peu résineux. Alors, ça se mange pas comme ça normalement. Ah ouais, c'est pas mauvais. Pas mauvais du tout même. C'est mieux en liqueur. Oui. Nous voilà à l'endroit où tu distilles. On ne distille pas, ça c'est important de le préciser. C'est pas le bon mot. Nous, on est liquoriste. Notre métier, c'est dans un premier temps cueilleur. Et après, on fait de la macération de nos cueillettes, donc des plantes, des fruits, dans de l'alcool qui est, alors on dit pur, mais presque pur, à 95 ou 96 degrés. Et donc là, ça va macérer, et c'est uniquement l'alcool qui va extraire toutes les saveurs des fleurs. Quelques mois. Quelques mois, voilà. Après ces quelques mois, on va retirer les fleurs ou les plantes de notre alcool, on les filtre tout simplement. D'accord. L'étape d'après, c'est la fabrication de la liqueur du coup, avec donc macérat, un sirop de sucre qu'on fait, et on mélange tout ça pour obtenir la liqueur de mélèze qui est pour le coup là à 40 degrés. Donc est-ce que tu peux nous donner les doses exactes de... C'est bien sûr. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Et à très vite. Merci beaucoup et à Ciao, très ciao. vite. Bonjour Jeanne. Bonjour Bruno. Ravi de te retrouver. Alors qu'est-ce qu'on va faire autour de la liqueur de mélèze de la Vinciane? Des cerises rôties à la liqueur. On commence C'est par parti. Dénoyauter les cerises. Top, c'est les premiers. Hein. Ouais, du jardin. Je peux en là. goûter une? Bien sûr. Faut faire un vœu, je crois, sur la première cerise de l'année. Mon vœu a été réalisé. Elle est bonne. On les fait rôtir à quoi? À l'huile d'olive? Évidemment. Et hop, Allez, c'est parti. Oh là là, ça chante tout de suite. Ça va être encore vivant. T'as vu? elle danse. On fait danser les cerises. C'est la bonne étape. Donc ça va être assez rapide ça, Jeanne. On veut quand même qu'elle se compote un petit peu. Je peux le faire moi aussi un peu ça? Quelle dextérité. Super Bruno. Et là, on déglace avec la liqueur de mélèze. Olé! Ça va venir enrober les cerises. Et tout de suite après, on enlève du feu. Alors on va ajouter les quelques cerises crues, donc on va avoir un jeu de texture et de goût. Quelques fleurs de bourrache. Alors ça peut être par exemple sur une tarte et après sur le dessus on ajoute les cerises qui sont rôties et quelques fraîches. C'est super sympa. Ou alors même sur un fromage blanc le matin, tu vois, avec un petit muesli fait maison, les petites cerises rôties, un peu de liqueur. Ben. Voilà, et tu es c'est parti pour la journée. Maestro, Hello. J'ai senti qu'il se passait quelque chose. allez on déguste alors. Bon, le mélèze est vraiment, il roche le goût de la cerise. Oui. Merci les amis pour cette belle recette et on se dit à très bientôt Dans les Toquets du Sud.